Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance, un tirage à choix. Je voulais vous en faire profiter parce que je viens tout juste de terminer un rendez-vous et il y a un sujet qui m'interpellait que je voulais faire, c'est quel est l'impact d'une discussion que vous avez pu avoir, alors peu importe l'interlocuteur en face, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un collègue, que ce soit un manager, que ce soit un ami, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Ce que j'aimerais voir et savoir et vous délivrer, c'est l'impact qu'a eu cette discussion. Et on va le faire en deux temps. L'impact presque immédiat, c'est-à-dire au moment où vous avez eu cette discussion, et le deuxième effet qui se coule, parce que parfois vous avez cette notion d'ego ou de colère ou d'émotion sur l'instant, et puis dans un second temps, il peut y avoir aussi la réflexion qui peut prendre le pas ou qui peut prendre le dessus. Donc on va essayer de regarder tout ça, et je vous ai choisi et sélectionné 3 guitares pour pouvoir choisir. Ça va changer un petit peu. Pour le choix numéro 1, ce sera la guitare couleur pourpre. Pour le choix numéro 2, ce sera la guitare argentée. Et pour le choix numéro 3, on va dire que c'est la guitare bleu électrique. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. À ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous remets toujours les éléments en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous avez le site, mon site internet www.lou-k.com. Donc vous avez juste à regarder le descriptif de cette vidéo et vous allez retrouver et mon site internet et toutes les vidéos potentielles qui pourraient vous intéresser, d'autres tirages à choix qui pourraient compléter celui-ci ou plein d'autres éventuellement sujets. Allez, on se retrouve pour les personnes qui auront choisi la guitare pourpre. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la guitare couleur pourpre. On va essayer de regarder quel a eu l'impact de cette discussion que vous avez pu avoir, quelle que soit la personne en face. Alors bien sûr, si j'ai des informations qu'on me donne par rapport à l'attitude de cette personne, aux qualités, aux défauts, etc., je vous les donnerai. Mais je vous dis, peu importe qui est-elle pour vous, patron, famille, collègue, ami, le plus important, c'est l'impact de cette discussion. Alors, il faut que la discussion ait déjà eu lieu. C'est pas la discussion va avoir lieu. Hein. C'est pas un tirage qui est fait pour ça. Parce que sinon, vous allez peut-être essayer de coller à tel ou tel choix. Non. Là, c'est vraiment la discussion a déjà eu lieu pour vous. Même si c'est pas récent. Hein. Donc, même si vous n'êtes plus en communication avec cette personne. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, quels sont les messages par rapport à cette discussion? Je vais tirer plusieurs cartes. Ok. Pour les personnes du choix numéro 1, l'impact de la discussion. Ouh là là, ok. Et on va regarder avec celui-ci. Ok. Bon. Alors, on va déjà commencer parce que j'ai déjà assez de messages. Pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que par rapport à la personne en face, la personne auprès de qui vous avez eu cette discussion, carte numéro ici 19, j'ai le sentiment que c'est une personne qui n'a pas montré lors de l'échange ou lors de la discussion
Beaucoup d'émotions. Alors, peut-être qu'elle s'est contenue, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à cette discussion, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous alliez dire. Il se peut que de votre côté, c'était presque comment dire, c'était viscéral, c'était le moment où vous pouviez pas, où vous ne pouviez plus ne pas en parler. Peut-être que vous avez attendu longtemps, parce que ici, je vois la patience. Peut-être que vous avez attendu très longtemps avant d'avoir enfin cette discussion ou afin d'extérioriser enfin ce que vous aviez à dire. Je pense que vous avez surprise cette personne, quelle qu'elle soit. Et que dans un premier temps, vous avez eu du mal, ou vous avez peut-être encore toujours du mal à décoder ce qu'elle en a pensé, ce qu'elle... Peut-être qu'elle a même dit des choses que sur l'instant, vous ne compreniez pas pourquoi cette personne disait ça de telle manière. Moi, j'ai quand même l'impression que vous l'avez un peu, entre guillemets, bousculée dans le sens où elle ne s'y attendait pas. J'ai l'impression que vous avez fait preuve d'audace et de courage. Par contre, dans un premier temps, là je parle vraiment le premier effet qui se coule, il y a peut-être parfois un optimisme que vous avez par rapport à cette personne qui est propre à vous, peut-être propre à vos yeux, à votre prisme. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui a du mal, dans un premier temps, à sortir de sa torpeur, à sortir comment dire, de son prisme, parce que j'ai quand même le diable ici. Alors, c'est pas forcément que c'est une personne néfaste ou mauvaise, mais j'ai quand même l'impression que son ego, alors c'est peut-être une personne têtue, obtuse, et ça met du temps avant de cheminer, ça met du temps à faire son petit bonhomme de chemin. Or, je vois que de votre côté, premièrement, il y a peut-être une sorte de petite fierté quand même d'avoir eu cet échange, d'avoir osé, d'avoir enfin réussi peut-être à libérer la parole, parce que je vois ici l'as d'épée, pour vous c'était plus que nécessaire, et puis vous le vivez peut-être comme une sorte de victoire personnelle, parce que c'était pas évident. Maintenant, en tout cas, en premier lieu, j'ai quand même le sentiment que, je dirais pas que ça a fait ni chaud ni froid à cette personne, loin de là, mais c'est vraiment pas dans l'immédiat. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une personne qui est très attachée à des habitudes, au matériel, aux finances. Peut-être que d'ailleurs dans la discussion il pouvait y avoir ces aspects-là, ces aspects très pratico-pratiques ou organisationnels. Peut-être que c'est elle, cette personne qui est de très entre guillemets ou trop terre à terre, trop pragmatique, quand de votre côté on peut voir justement un côté très compatissant, très j'essaye de me mettre dans ses chaussures, etc. Alors que c'est une personne qui a peut-être un fonctionnement différent du vôtre, une façon de penser différente de la vôtre. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on souhaite nous dire. L'impact, s'il vous plaît. Ouais, ok. Oh, ouais, ouh là là. Quoi qu'il en soit, je vois bien que ce n'est pas une discussion facile qu'il y a pu avoir avec cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, mais il est réellement question ici de relationnel, de sentimental, peut-être d'un choix important, peut-être que vous avez donné un ultimatum à cette personne, mais il se peut que votre ultimatum ne soit pas son ultimatum. Je vois un vrai décalage entre vous deux. Alors ça peut être aussi dans le travail, hein. Si ça ne s'améliore pas, je vais regarder ailleurs. Si ça continue comme ça, je ne pourrais pas tenir. Enfin, il y a plein d'aspects. Mais j'ai l'impression que c'est comme si cette personne-là avait un grand rôle à jouer et qu'elle ne prenait pas la mesure de ce rôle que vous êtes en train de lui donner. Ce rôle, c'est peut-être de devoir prendre des mesures, de devoir choisir, de devoir effectivement se positionner. Et j'ai l'impression, en tout cas à court terme,
que cette personne-là ne mesure pas peut-être le mal que ça vous fait ou le mal que ça vous a fait ou qu'elle vous a fait. C'est une personne qui me semble moins compatissante que vous, moins empathe que vous. Autant je vois un aspect émotionnel de votre côté, c'est comme si vous aviez parlé avec votre cœur, mais c'est comme si en face, vous aviez une personne qui était plus dans la, entre guillemets, la raison, c'est-à-dire que c'est comme si le cœur parlait à un cerveau et non pas de cœur à cœur ou de cerveau à cerveau. Il y a un décalage de ce que je vois entre votre personnalité, vos qualités, vos défauts ou votre expression, votre communication ou style de communication, et cette personne-là. Et pour moi, il y a un vrai décalage, on n'est pas sur le même canal. Mais il y a une fierté de l'avoir fait et je pense en effet que vous pouvez l'être parce que c'est franchement pas évident, visiblement, de faire bouger les lignes avec ce type de personne. Et donc, on me parle ici de patience et de l'amoureux qui nous parle d'un choix. J'ai quand même l'impression, je vous dis, pour ceux et celles qui auraient donné un ultimatum, bon, on n'est pas tant sur la même temporalité et il se peut que, et je pense même que ce n'est pas forcément voulu de la part de cette personne et je ne lui trouve pas du tout d'excuses, mais j'ai l'impression qu'elle vous fait mal. Malgré elle ne mesure pas le poids de ses paroles ou le poids de sa non-communication, voire le poids de ses non-actions. Parce que je n'ai pas l'impression, en tout cas, que dans un premier temps, cette personne bouge ou cette personne essaye de faire bouger les choses. Alors, on continue, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1. J'ai 2 fois pour certains d'entre vous, je vais vous montrer, j'ai 2 fois le côté foyer ou maison. Alors, ce n'est pas forcément la maison, mais ça peut, pour certains, on peut nous parler ici d'un aspect aussi pratico-pratique, peut-être de partage de biens, peut-être ça peut être encore une fois familial, ça peut être héritage qui se passe pas très bien, ça peut être séparation, divorce ou éventuelle séparation, déménagement. Mais ça peut être aussi l'intériorité. On peut tout à fait parler des ressentis intérieurs. Mais comme j'ai la maison, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment cet aspect de finance qui peut entrer en ligne de compte ou de partage ou de comment on fait les choses, etc. Ouais, ok. Vous avez vraiment en face une personne, bah oui. Vous avez une personne qui peut être un peu dans son monde, qui peut être un peu dans la fuite. C'est peut-être même une personne qui fuit à nouveau une discussion ou qui fuit les conséquences de cette discussion ou les conséquences de cet acte ou de ces actes à elle. Je dis elle en tant que personne. Il se peut que pour certains, pas pour tout le monde, je vous disais, il y a comme un optimisme que vous avez, presque même parfois un côté un peu espoir, un peu candide, etc. Et puis, je pense que ça vacille. Un coup, vous y croyez, un coup, vous voyez, on a envie d'abandonner en se disant, mais j'ai vraiment un mur en face de moi. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un peu ballotté entre les choses vont bouger. Il se peut même que cette personne vous dise oui, je vais changer, oui, on va faire comme ça, mais que dans la réalité des faits, vous ne voyez pas de changement. Vous ne voyez pas ni au niveau de l'attitude, ni au niveau du concret. Donc moi, je pense qu'il y a une, comment dire, il y a un vrai courage que vous avez pu avoir à vous exprimer. Vous voyez ici, on
on a l'expression et on a ici la célébration. Donc, je vous disais, vous pouvez être fiers de vous parce que vous l'avez fait et pour certains, ça peut être par exemple un patron, un manager et c'est pas toujours évident. Et je vous disais, vous êtes beaucoup plus à parler avec le cœur, beaucoup plus que cette personne. Par contre, en face, vous avez une personne qui est soit froide, soit trop dans... un peu coupé de ses émotions. Je vois vraiment quelqu'un qui tranche, un peu qui tranche dans le vif. Alors, on va regarder, ça c'était vraiment le premier effet qui se coule. On va regarder le deuxième effet qui se coule. Voir un petit peu si les choses vont évoluer d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, selon le temps imparti, le temps que vous avez donné ou pas. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, comment les choses vont évoluer? Comment les choses vont évoluer par rapport à cette discussion? Quel est le deuxième effet qui se coule? Deuxième effet qui se coule. Ok. Ouais. En fait, je vois un résultat, mais qui n'est pas forcément celui attendu. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je vais vous en parler juste après. Ouh là là, dis donc. Dis donc. Alors, je vais déjà m'arrêter là. Ce que je vois pour vous, choix numéro 1, c'est que autant, peut-être que dans un premier temps, vous allez vous rendre compte ou vous allez croire que cette discussion n'a pas eu tant d'impact que ça. Sauf que on vous dit qu'il y a une différence entre l'impact que vous attendiez et l'impact réel qui a quand même des conséquences. Et la conséquence première, ici vous voyez, j'ai le libre arbitre et j'ai la reconnaissance. Selon moi, la première des choses, c'est que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur cette personne, sur vos espoirs, sur le nombre de fois où vous lui avez peut-être donné des excuses, Encore une fois, je vous vois vraiment comme essayer de comprendre les gens, essayer de se mettre à leur place, ce qui n'est pas le cas visiblement de cette personne, ou en tout cas dans une moindre mesure. Donc moi j'ai l'impression que au début, il pourrait y avoir une déception. Une déception parce que vous n'allez pas ou vous n'avez pas obtenu le résultat escompté. Cependant, pour vous, finalement, il y a quand même un deuxième effet qui se coule, c'est de regarder en face peut-être ce que vous n'aviez pas vu jusque-là. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas forcément la représentation que vous vous en faites. Peut-être que vous lui donniez un peu trop de crédit, un peu trop d'espérance là où il n'y en avait pas forcément. Peut-être que là, vous allez vraiment voir le canal de communication, c'est-à-dire ou la façon de raisonner de cette personne qui n'est pas du tout la même que la vôtre. Et moi, je vois que de votre côté, finalement, c'est de votre côté que ça va avoir un impact. Ici, on nous parle de prospérité. Carte numéro 6, c'est le 6 de Pentacle. Et ici, j'ai la fertilité avec l'impératrice. Et là, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ici cette notion de, pour vous, ça va ouvrir une porte ou un chemin que vous n'aviez peut-être pas envisagé ou qui ne vous arrangeait pas.
Mais c'est presque, vous allez vous dire finalement, est-ce que c'est pas plus une dépense d'énergie inutile qu'autre chose et que un moment on n'a plus le temps à se laisser en souffrance dans cette situation. Donc en fait, et ça va peut-être mettre du temps aussi de votre côté à ce que vous puissiez réagir comme ça, mais il y a un moment où la peine, malgré tous vos efforts, malgré les chances encore une fois que vous avez pu donner à cette personne, eh bien ça va peut-être vous ouvrir les yeux enfin. Hein, c'est la énième fois peut-être, mais c'est la énième bonne foi. Alors, on va essayer de regarder, s'il vous plaît, pour les personnes. Choix numéro 1. Ouais. Ouais, je vous disais, là, dis donc, j'ai vraiment des personnes... Regardez, j'ai vraiment des personnes bienveillantes. J'ai des personnes qui accordent du crédit, qui essayent de dire les choses de la manière la plus simple possible. Alors simple, pas simplet, mais vraiment de ne pas être dans la colère, d'essayer de ne pas être dans la haine. Mais voilà, les résultats que vous espérez, que vous escomptez, ne sont probablement pas à la mesure de ce que cette personne peut vous renvoyer, peut vous donner. Par contre, pour vous, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se clôture. Carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Quelque chose qui a besoin d'être bouclé, quelque chose qui se termine, mais pour, comment dire, c'est mieux pour vous en fait qu'à un moment il y ait une fin. Il y a une fin de l'épuisement à essayer de convaincre. Il y a une fin d'essayer de faire comprendre son point de vue. Et encore ici on nous parle du travail, hein, ça peut être le travail sur soi, ça peut être enfin comprendre les choses. Peut-être que par la suite cette personne essaiera de travailler sur elle, mais clairement ce ne sera pas suffisant par rapport à ce que vous attendez. Il se peut que vous arriviez à voir que cette personne ne pourra pas vous donner ce que vraiment vous attendez d'elle. Ici on nous parle du secret, ouais. Je vous disais, c'est presque quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez peut-être pas voulu voir, et que, encore une fois, vous voyez, hein, je vous disais, c'est presque une perte de temps. Alors que il y a de nouvelles choses pour vous qui vous attendent. Donc si c'est par rapport au travail, que ce soit avec la famille ou quoi que ce soit, vous savez, je ne sais plus la phrase où on dit est-ce que vous voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison. Le plus important, c'est que vous soyez aligné avec vous-même et que vous essayiez de donner la chance, c'est ce que vous avez fait, j'ai l'impression, la chance à cette personne de comprendre, la chance à cette personne de se rattraper. Mais j'ai l'impression que c'est presque, entre guillemets, hein, presque peine perdue finalement pour ce type de personnes. Et oui, j'ai le jugement, donc pour vous, je pense que ça va quand même provoquer un éveil, un réveil et un champ des possibles que vous n'envisagiez pas jusque-là parce que vous attendiez, ou vous attendez encore, hein, quelque chose de cette personne. Pour certains, le réveil va être un peu rude, pour d'autres, c'est presque nécessaire en se disant, ok, ça y est, là j'ai compris, c'est la énième fois de trop. Ouais, l'empereur. Vous allez, vous voyez, ici, vous allez clairement reprendre votre pouvoir personnel. Et j'ai l'impression, et c'est peut-être pas maintenant, mais d'essayer en tout cas de tracer votre propre route. Et on a à nouveau hein, l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de clarté de l'esprit. Voir quelque chose qui n'était pas visible jusque-là. C'est peut-être une situation qui, dans un premier temps, vous met en stress, en anxiété, un peu de colère, un peu de ressentiment, hein, de l'incompréhension. Mais il y a un moment où vous aurez peut-être l'impression que c'est un mur que vous avez en face, qu'il y a une impasse. Bah ouais, 9 d'épée. Hein. Ça va plus vous fatiguer
qu'autre chose d'essayer de la convaincre, d'essayer de montrer que vous avez raison, d'essayer de défendre vos positions face à cette personne. Alors, on ne vous dit pas d'abandonner s'il y a des choses en cours, s'il y a des séparations, peu importe, d'arriver à négocier. Là où il y a une différence, c'est si vous essayez de convaincre cette personne que ce qu'elle a fait était mal, que ce qu'elle a fait vous a fait mal, ou que ça a un impact et que ça ne se fait pas, etc. C'est plus dans ce sens-là que, à mon avis, c'est presque peine perdue. Par contre, si vous avez des intérêts, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient enfants, etc., on vous dit pas d'abandonner le combat ou la bataille. C'est beaucoup plus d'aller sur des choses factuelles que des choses émotionnelles, parce que cette personne-là, visiblement, ne ressent pas les mêmes émotions que vous pouvez ressentir. Elle ne voit pas les choses de la même façon que vous. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour les personnes du choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. On se retrouve pour les personnes du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la guitare argentée. On va regarder quel a eu l'impact de cette discussion que vous avez pu avoir. Alors, très important, ce que je disais au choix numéro 1, cette discussion a déjà eu lieu. On va regarder l'impact de la discussion et non pas le futur impact de votre future discussion. Très important, sinon ce ne sera pas valable. Même si vous vous dites « je compte lui parler demain », ce ne sera pas valable ce tirage-là. Donc, on va regarder l'impact que ça a pu avoir à court terme, au moment où en tout cas ça s'est passé, et l'impact, le deuxième effet qui se coule, même si cette discussion a eu lieu il y a 6 mois, d'accord? Parfois il y a des personnes, ça met beaucoup de temps. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, alors j'ai pas encore fait l'intention, mais comme elle s'est retournée, je vais quand même la prendre. Pour les personnes du choix numéro 2, quel est l'impact de cette discussion, s'il vous plaît? Je sens qu'on a envie de vous parler ici. Je vais déjà tirer plusieurs cartes et je vous en parle juste après. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Ok, et je veux juste celui-ci. Ok. Bon. Alors, j'ai vraiment des énergies ici qui sont un peu fortes. On essaye de regarder ça. Alors, première carte ici qui a voulu tout de suite se retourner alors que je n'avais pas encore fait l'intention. On nous parle ici de la rébellion. Donc, j'ai quand même l'impression que la discussion que vous avez pu avoir, c'est peut-être une discussion qui était houleuse. Une discussion qui a pu être forte, soit en termes d'intensité, soit en termes de voix, soit en termes de ressenti. Enfin, je n'ai pas l'impression que c'était une discussion très calme. Et quand bien même elle l'était à l'intérieur, ça devait peut-être bouillonner. Mais vous aviez besoin, en tout cas, et c'est peut-être même cette personne-là, mais il y avait vraiment besoin de mettre à plat quelque chose. Parce que c'était trop, parce que émotionnellement, ça vous portait trop, ça vous pesait trop. Et donc, vous en aviez gros sur la patate ici, j'ai l'impression. Après, ça peut être et l'un et l'autre, parce qu'il y a peut-être eu du répondant en face. Je vous dis ça parce que, ici, on a quand même le 2 de Pentacle, donc il y a vraiment cette notion ici de dualité, de quelque chose qui... contrairement au choix numéro 1, on a l'impression qu'en face, la personne était un peu stoïque ou la personne n'a pas ressenti des émotions. Ici, j'ai
à l'inverse, l'impression qu'on a ressenti quelque chose, que ça a eu un impact émotionnel, y compris chez cette personne, qu'elle l'ait dit ou non. Je pense même que cette personne a été... je pense qu'elle n'a pas un caractère facile, mais peut-être que vous non plus. Hein. Encore une fois, comme c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Je pourrais pas vous dire alors vous, lui, elle, etc. Cependant, alors j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup plus sur le choix numéro 2, sur des choses très sentimentales, pas que amour. Ça peut être par exemple amitié, ça peut être amour, ça peut être famille. Un tout petit peu moins cadre professionnel, un tout petit peu moins cadre où là il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Alors après ça peut être on parle avec le cœur, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a un domaine assez relationnel qui ressort un petit peu plus. Selon moi, j'ai quand même l'impression, et contrairement au choix numéro 1, que vos dires ont été entendus. Est-ce que tout a été compris? Je pense pas, parce que vous n'êtes pas, la personne en face n'est pas vous. Mais par contre, je pense que la personne, vous l'avez pas, ça ne l'a pas laissé indifférent. Pas du tout. Peut-être que dans un premier temps, elle ne vous l'a pas montré ou elle ne l'a pas dit. Mais j'ai quand même l'impression que cette discussion fait son petit bonhomme de chemin. Et on regardera justement sur, entre guillemets, la partie 2, le deuxième effet qui se coule. Il se peut que vous ayez parlé avec votre cœur, avec cette personne, mais pas seulement. Peut-être aussi qu'il y avait une peur derrière, une insécurité, une émotion assez forte qui a fait que, là encore, il fallait que ça sorte. Ça ne pouvait pas rester en l'état parce que c'était presque comme un poison, ça vous rongeait de l'intérieur. Et peut-être que ça vous a fait du bien, en fait, de pouvoir, comment dire, l'extérioriser ou l'exprimer. Alors, on va continuer. Je pense que ça a fait remonter, alors, soit la discussion, soit c'était juste avant la discussion. Je vois des peurs. Hein. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est la peur de mettre fin à cette situation? Est-ce que c'est la peur parce que il y avait vraiment un enjeu derrière? Mais il y a une vraie insécurité ici. Peut-être que vous aviez besoin d'être rassuré de la part de cette personne. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Ouais, page de coupe. Oh, la force. Ouais, je pense que vous avez soit deux tempéraments qui peuvent faire des étincelles, parce que la force peut nous parler de plein de choses. Elle peut tout à fait nous parler de retenue. Hein, on s'est contenu, on se retient, on s'est bridé. Mais ça peut être aussi à un moment l'explosion. Vous voyez, on s'est tellement contenu qu'on avait peut-être besoin de cette discussion pour reprendre de la force physique, de la force morale. Peut-être que vous aviez besoin justement que cette personne réagisse pour voir si elle tenait à vous, si elle avait conscience des choses, etc. Et vous l'avez vraiment fait dans le but que les choses bougent, hein, et pas simplement juste de dire pour dire. Alors, vraiment, avec cette personne, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup plus d'impact. Cette discussion a eu beaucoup plus d'impact que le choix numéro 1. Parce que j'ai quand même ici le roi de coupe. Là encore, hein, on est dans le côté émotionnel, quelque chose qui devait s'exprimer. Et j'ai le page de coupe et j'ai le roi de coupe. Donc j'ai quand même deux fois l'aspect, les coupes, c'est l'aspect des émotions. Donc ici, c'était plus que nécessaire. Et ouais, puis j'ai les sentiments ici avec l'amour. Mais l'amour, c'est pas forcément que le sentiment amoureux. Hein. C'est peut-être parler avec le cœur. On avait vraiment... Mais derrière le cœur, il y avait une peur. Il y avait une insécurité. Et il y avait besoin ici de le dire.
Le page de bâton. Moi, je pense que votre discussion, alors on va vraiment le regarder juste après. Je pense que cette personne, vous l'avez atteinte dans sa réflexion. Peut-être quand cette personne est seule. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec elle. Je pense que oui. Si ce n'est pas le cas, autant vous dire que ça fait son petit bonhomme de chemin. Vous voyez, il y a ce côté page de bâton, mais quand on regarde la carte, on a l'impression qu'elle n'est pas fière. Soit de ce que vous lui avez dit, soit de la manière dont vous lui avez dit. Il y a quelque chose où on n'est pas totalement fier ici de ce qu'on a fait ou de comment ça s'est déroulé. Elle n'avait peut-être pas conscience du poids que vous portiez sur vous avant justement cette discussion. Et j'ai quand même, ça fait la deuxième fois qu'elle veut sortir, la roue de fortune. La roue de fortune nous dit que même s'il y a des hauts et des bas, il y a quand même un impact qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Il y a quand même quelque chose qui est clairement en train d'avancer ici. Alors, on va continuer, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à la situation ? Ah ouais, bon. Alors, peut-être que pour le moment, cette personne-là ne vous en parle pas, ne le dit pas, ou peut-être que ça a été une dispute, parce que je vois quand même qu'on a parlé avec ses émotions, ou ses peurs, ou son cœur, etc. Et peut-être que ça a mis une pause d'abord entre vous. Elle est puissante cette carte, elle est toute noire, toute vide, mais ouais, alors vous voyez qu'on n'invente pas les cartes, hein, vous voyez la peur. Je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre de la peur. Alors peut-être que vous avez aussi réveillé une peur chez cette personne, mais moi j'ai quand même l'impression que vous, de votre côté, il y avait une insécurité. Peut-être que elle n'était pas rassurante, elle n'était pas sécure, vous aviez des doutes par rapport à cette personne. Ouais, vous avez parlé avec vos ressentis, pas forcément avec du factuel, ça peut, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais avant tout, c'est presque le corps, l'intérieur qui s'est exprimé. Incroyable, mais elles vont faire ça, dès que je dis quelque chose, il va y avoir la carte juste derrière. Bon, bref, l'expression ici, elle va au-delà des mots, au-delà des paroles. Peut-être même que cette personne est en train de ressentir physiquement. Il y a eu un impact ici. Alors peut-être que vous ressentiez physiquement avant de lui en parler. Il y avait peut-être du stress, il y avait peut-être des pleurs, il y avait peut-être des larmes, il y avait peut-être des crises d'angoisse. Mais peut-être un peu moins depuis que vous avez extériorisé les choses. Par contre, j'ai l'impression qu'à l'inverse, cette personne-là est en train de ressentir ce que vous étiez en train de ressentir avant. Ouais. Il y a une notion, je ne sais pas, chez cette personne, je vais vous le montrer déjà ici, comme je ne suis pas tellement fière. Ça peut être aussi votre enfant, ça peut être un parent. Je vous dis, l'amour, c'est le côté du cœur, pas simplement sentiment amoureux. Donc, j'ai l'impression que cette personne n'est pas fière, un petit peu comme si on l'avait prise la main dans le sac, ou que tant qu'on ne lui a pas donné la leçon, elle ne pouvait pas comprendre. Enfin, comme un enfant ou à qui on explique en fait pourquoi ça c'est bien et pourquoi ça ne l'est pas. Donc, je ne dis pas que cette personne est enfant ou votre enfant. Je dis juste vraiment, vous savez, ce ressenti parfois un peu de honte, mélangé à de la culpabilité, mélangé à j'ai pas envie d'y penser, etc. Alors, on va regarder le deuxième effet qui se coule. En tout cas, ici, vous voyez, on vous dit que ça a fait du bruit, dans le sens où, émotionnellement parlant, ça a réveillé quelque chose chez cette personne, hein, vraiment. Et il y a ici, sur le choix numéro 2, il y a des liens familiaux, il y a des liens amoureux, il y a peut-être des liens amicaux, mais forts, très proches. Allez, on va regarder
Dans un second temps, ce que ça provoque ou ce que ça va provoquer. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2, comment les choses vont évoluer ou évoluent? Quel est le deuxième effet de cette discussion, de cette conversation, de cette dispute potentielle pour les personnes du choix numéro 2? Ok. Alors, hop. J'ai tellement de choses à vous dire. Déjà avec 2 cartes. 3. Alors, je vais juste regarder les choses parce qu'en fait, ici, j'ai plusieurs cas de figure. C'est parce que cette discussion a eu tellement d'impact, mais pas le même impact d'une personne à une autre. Ouais. Ah là là, c'est la même qui ressort, quoi. Est-ce que vous n'avez pas... alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas pris la main... Enfin, est-ce que cette personne n'a pas fait une bêtise, on va dire, et que vous l'avez su, vous l'avez entendu ou vous la soupçonnez, et elle n'est pas très fière de ça? Tant mieux, en même temps. Ouais, il y a comme quelque chose... Ah, clairement, en tout cas, ça ne laisse pas indifférent, hein, cette personne. Ouais, c'est comme si vous aviez observé quelque chose, remarqué quelque chose et, vous voyez, était peut-être témoin de quelque chose. Mais peut-être que vous n'avez pas la totalité des preuves, peut-être que tout n'est pas factuel. Pour certains, vous avez peut-être des preuves, mais pas pour tout le monde. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne s'est sentie, je vous disais, les doigts dans la confiture. Et elle n'est pas fière du tout. Et pour certains ou certaines en face, elle est en train d'essayer de voir comment essayer de réparer les pots cassés. Comment essayer peut-être de se redorer une bonne image ou essayer... Alors, je ne ressens pas le côté essayer de se faire pardonner dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas ou que ce n'est pas le cas parce que ça reste un tirage collectif. Ce n'est pas le premier sentiment qui vient. Le premier sentiment, c'est j'ai joué, j'ai perdu. Ou alors j'ai mal agi et là on me le reproche, mais de manière à ce que ça ne fasse pas du bien à cette personne. J'ai l'impression qu'elle est encore un peu dans une phase un peu de rébellion par rapport à votre discussion. Elle est encore dans une phase de je me sens mal. Enfin, vraiment ce côté, elle ne fait pas tant bouger les choses que ça pour le moment, mais parce que je pense qu'elle ne sait pas comment faire. Je peux vous dire que choix numéro 2, parce qu'ici j'ai l'as d'épée, mais contrairement au choix numéro 1 qui avait l'as d'épée aussi, c'est pas du tout la même énergie. L'as d'épée, c'est là que vous avez atteint la cible. Hein. Là, si vous avez envie que la personne prenne conscience, moi je pense qu'elle en prend conscience. Mais c'est dans un premier temps des sentiments un peu de honte, de culpabilité mélangés à... Il n'y a pas encore totalement le pardon parce que elle est mal, elle n'est pas très bien. Et pour moi, c'est comme si elle avait ses torts. D'habitude, on est deux, mais j'ai l'impression qu'elle a plus de torts ici que vous. Ouais.
Pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne-là a égratigné votre confiance. Vous aviez une confiance en cette personne et cette personne a, vous voyez, elle a joué peut-être et elle s'est fait prendre. Peut-être que vous avez découvert par exemple quelque chose sur son ordinateur ou sur son téléphone. C'est pas pour tout le monde, hein, mais peut-être que c'est une personne qui s'est fait prendre par la loi, par exemple, légalement, qu'elle s'est fait prendre la main dans le sac. Elle a eu des actes, alors il y a des cartes que je ne peux pas vous montrer parce que c'est très... elle a eu des actes sans savoir qu'elle allait se faire prendre et malheureusement c'est le cas. Ouais, il y a certaines cartes, malheureusement je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont trop expressives, explicites et que voilà, ce serait pas une bonne chose. Allez, s'il vous plaît, ouais. En tout cas, si votre objectif, c'était qu'elle prenne conscience de quelque chose, je vous dis oui. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a encore du chemin par rapport à cette personne. Il y a encore du travail avant que réellement elle puisse rectifier le tir dans sa vie, ne serait-ce que de ne pas refaire les choses. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui a été révélé. On parle d'un secret ici, c'est comme si vous aviez mis en évidence un défaut ou une attitude ou une malversation que cette personne a pu faire. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être ça peut même être dans le travail, hein, quelqu'un qui a fait quelque chose dans le travail et vous l'avez découvert. Donc vous, de votre côté, en fait, entre guillemets, hein, vous avez le bon rôle. Enfin, vous avez le bon rôle. En tout cas, c'est pas vous qui avez fauté dans cette histoire. Cette personne, ce qu'elle a surtout pas aimé, c'est le fait de se faire prendre. Et la sensation qu'il y a derrière. En même temps, tant mieux. Ça veut dire qu'elle a des états d'âme, qu'elle a une conscience, etc. Mais maintenant, est-ce qu'elle va faire des choses par rapport à vous? J'ai l'impression que c'est pas encore... Je pense qu'elle est même tellement honteuse que si elle pouvait vous éviter, elle vous évitera. Dans un premier temps. Maintenant, si c'est un membre de la famille, elle ne pourra pas vous éviter éternellement. Mais il y a une confiance qui a été brisée. Vous voyez, et qui a pu rendre... En tout cas, vous qui a pu vous rendre triste. Mais j'ai l'impression que vous avez réussi à faire les choses intelligemment. Ouais, 5 d'épée. Vous l'avez mis en défaite, hein, cette personne. Hein. Roi de denier. Ah, bah alors vous, franchement, bravo. Hein, vous avez de la... Je sais pas comment je vous expliquais. Je vois que vous avez de la dignité. Ouais, l'ermite. Ouais, pour le moment, ouais, si cette personne peut vous éviter, évitez de vous croiser, évitez de vous parler, évitez de vous voir... parce que ça lui fait remonter des sensations pas très agréables, ou parce qu'elle sait que vous savez. C'est comme si vous l'avez mise à nu. Hein. Ah, elle vous fuit. Hein. 6 d'épée, elle va vous fuir. Donc pour moi, le deuxième effet qui se coule de cette personne, c'est plutôt de vous éviter. Mais je vais vous dire, c'est parce que elle a honte. Et tant mieux. Donc ça peut prendre un peu plus de temps pour cette personne, soit pour réaliser, soit pour se faire pardonner, si tant est qu'elle essaie de se faire pardonner, pour de potentielles réconciliations, pour essayer de faire un pas vers vous, etc. Elle est très honteuse. C'est comme si vous aviez mis, vous voyez, en lumière une part d'ombre. Une part d'ombre qu'elle ne souhaitait pas que vous puissiez voir. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour les personnes du choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Allez, on se retrouve les personnes du choix numéro 3. On va regarder quel impact a eu cette discussion et ce que je disais aux deux autres choix.
c'est qu'il faut que la discussion ait déjà eu lieu. Même si c'est il y a 6 mois, c'est pas en vue de votre prochaine discussion, c'est la discussion a déjà eu lieu et on va voir l'impact court terme, c'est-à-dire que ça a eu sur l'instant, et l'impact à plus long terme. Le deuxième effet qui se coule, soit qui est déjà arrivé, soit qui arrive. Hein. Donc, il faut que la discussion ait eu lieu, peu importe le temps, mais au moins c'est passé. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Ok. Ouh là 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 là. Ouh là là. Bon, alors ici, il est vraiment question de sentiments et d'émotions. Hein. Donc, peu importe qui est cette personne en face, c'est une personne qui a provoqué beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Juste regarder. Ouais, bah oui. Ok. Bon, il y a certaines cartes avec cet oracle notamment que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'elles sont trop explicites ou trop fortes ou trop... C'est l'oracle des émotions, je crois qu'il s'appelle. Bon, bref, sinon ça pourrait être censuré. Alors, par rapport à cette personne, déjà j'ai l'impression que on est quand même sur une personne, soit vous n'êtes plus en contact avec lui ou avec elle. Alors ça m'énerve parce qu'ils ont fait une mise à jour avec la caméra, c'est très embêtant. Il y a un effet miroir qu'il n'y avait pas avant, que vous verrez. Bon, bref. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous voyez ici on parle du passé, de la prison. J'ai quand même l'impression que c'est une personne qui n'est pas évidente. Hein. Pour qu'elle bouge, pour qu'elle comprenne les choses, pour qu'elle puisse être au niveau, entre guillemets, des attentes que vous avez. J'arrête pas d'entendre depuis le début du tirage, capable du meilleur comme du pire, ensemble et séparément. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... ça peut être beau, tout rose, mais ça peut être trop dans le sens inverse. Vous êtes capable d'aller à l'extrême opposé ensemble. Donc ici, c'est comme s'il y avait besoin d'une discussion qui a eu lieu, mais qui était plus que nécessaire. Je pense pas que c'était la première discussion que vous aviez ensemble, c'était peut-être pas la première crise ou la première dispute. Il y a peut-être eu entre vous deux depuis une séparation. C'est pas pour tout le monde, mais il se peut que ça c'est soit la discussion a été là post-séparation, soit ça a mené pour certains d'entre vous à une séparation. Mais il y avait un trop-plein. Par contre, j'ai le sentiment que vous avez de l'espoir quant à l'impact que ça a pu avoir. Si vous n'êtes plus en communication, si vous n'êtes plus avec cette personne, si elle ne fait plus partie de votre vie pour le moment, c'est comme si vous aviez confiance, entre guillemets, du fait que vous allez la revoir ou que vous allez avoir de ses nouvelles. C'est comme si presque il ne pouvait pas en être autrement. Parce que c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Cette discussion, puis on stoppe, puis on se remet ensemble, puis on se reparle, puis on se reparle plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de... C'est comme une boucle un peu sans fin avec ici avec cette personne.
et que ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression qu'avec cette personne, on parle à chaque fois, il y a peut-être un impact, mais qui ne dure pas. Il y a peut-être un impact et vous en êtes, comment dire, heureux, heureuse, ou voilà, vous avez l'impression que ça y est, les personnes vont... Ça va repartir. Et puis finalement, à nouveau, on en revient au point de départ. Il y a une vraie dualité. Je vous disais, capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, 2 de coupe. Le pire, 2 d'épée. C'est-à-dire que un coup c'est le cœur, un coup c'est l'ego. Un coup c'est le cœur, un coup c'est l'ego. Et à chaque fois, il y a quelque chose comme ça qui se répète. J'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a, on peut dire, des sentiments ou des fortes émotions ou de l'attachement. Presque comme si on pouvait se ressentir, mais avec cette personne, au bout d'un moment, on n'en est pas bien, et sans cette personne, on n'est pas bien non plus. Donc, c'est presque aucune solution ne convient dans un premier temps, hein, je parle. Et donc, vous voyez, si on parle encore une fois de l'amertume, de la prison, de se dire je dois faire peut-être ce chemin, cette pause, cette séparation, ou m'éloigner de cette personne, mais une fois qu'on est loin de cette personne, on n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec cette personne ou que cette personne revienne. On a envie que cette personne s'excuse, on a envie que cette personne reconnaisse ses torts. Mais j'ai quand même l'impression que vous lui demandez à cette personne des choses qu'elle ne peut vous donner que sur l'instant, qu'à court terme. Elle a du mal à l'intégrer sur le long terme, mais peut-être parce que ce n'est pas elle. Enfin, c'est pas elle. C'est quand on dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc, elle chasse, je dis elle en tant que personne, elle chasse le naturel, mais à un moment, ça revient au galop. On va essayer de continuer pour voir ce qu'on souhaite vous dire. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ah, la tour. Oh là là. C'est explosif avec cette personne. Je vois pour certains ou certaines d'entre vous comme, vous savez, parfois réconciliation sur l'oreiller. Pas pour tout le monde, hein, mais vous voyez, un coup, regardez, c'est incroyable votre tirage. C'est que de la dualité. Un coup, j'ai la tour. Donc la tour, voilà, hein, ça nous tombe dessus. C'est... il y a un côté un peu toxique hein, quand même dans le lien. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous les deux toxiques, mais le résultat peut parfois être toxique. Donc il y a la tour et puis il y a la tempérance. Ça revient à tout à l'heure, le 2 de coupe, puis le 2 d'épée. On a du mal à être constant. C'est très irrégulier, c'est très instable. Ouais, et en fait, on se fait mal. On se fait mal malgré soi. 3 d'épée. Et puis, bah, bien sûr, 9 d'épée. On y pense. Quand on est loin de cette personne, on y pense. Quand on est avec cette personne, on n'est pas en sécurité. Enfin, on n'est pas en sécurité. On ne se sent pas rassuré. On ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas écouté. Et loin, on se sent seul. On se sent vide. On se sent... incomplet, entre guillemets. C'est là où ça peut être... je ne sais pas ce qu'il y a de mieux hein, dans les liens ou dans les relations. Deux de pentacle, je l'ai. Non, je l'ai qu'une fois, j'avais cru l'avoir. Voilà, mais par contre, j'ai beaucoup de dualité. 2 de coupe, 2 d'épée, ben maintenant j'ai le 2 de pentacle. Donc, on est tiraillé entre l'envie de mettre ça derrière soi et de tracer son chemin, de tracer sa route, et l'envie que ça reprenne. Parce que il y a ce sentiment ici de manque. 8 de coupe. On arrive parfois à trouver la force de tourner le dos, mais pas trop longtemps.
Et je pense que un coup c'est vous, un coup c'est cette personne. Un coup c'est vous qui revenez, un coup c'est cette personne. Ou un coup vous espérez qu'elle revienne et c'est peut-être elle effectivement. Et quand cette personne revient, c'est comme on est plein d'espoir alors que ça fait peut-être la 5e fois. Mais on est à chaque fois plein d'espoir de est-ce que on espère que ce sera la bonne, on espère que cette fois-ci ce sera mieux. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport au choix numéro 3, s'il vous plaît? Ouais. Il y a un côté parfois d'immaturité, soit chez cette personne, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas le même âge, vous n'avez peut-être pas la même maturité. Et oui, hein. Et à chaque fois, il y a comme ce choix qui s'impose presque à vous. Mais qui ramène de la tristesse, des larmes, des pleurs. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous arrivez à prendre la décision, mais très vite, on se retrouve dans cet état-là et on n'a qu'une envie, c'est à nouveau d'être aux côtés de cette personne. Parce que vous ressentez, je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, voilà, parce que c'est un tirage collectif, vous ressentez que c'est une connexion qui vous dépasse. Mais cette connexion, après, vous verrez, hein, mais elle n'est pas simple, elle n'est pas facile, elle est épuisante. C'est-à-dire que d'un côté, vous aimeriez reprendre votre liberté comme si vous ne l'aviez jamais connue, mais dès qu'elle est loin, elle nous manque. Alors, on va essayer de regarder le deuxième effet qui se coule, hein, voir un petit peu comment les choses se passent avec cette personne par la suite. Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, si ça fait la énième fois que c'est la même histoire, vous verrez bien, hein, mais... allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3... qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Non, j'en ai 2. Ouais, bah oui. Ça ne m'étonne pas. Alors, on va essayer avec celle-ci. Alors, moi, je pense qu'avec cette personne, alors, deuxième effet qui se coule, c'est un bis repetita avec cette personne. Hein. Parce que, encore une fois, on essaye, on a de la compassion, on trouve des excuses parfois où cette personne vous donne des excuses en disant « je suis désolée, mais à cette période, j'étais pas très bien, et puis là, tu te rends compte que si, tu te rends compte que ça. » Enfin, j'ai l'impression, et puis de votre côté, vous pourriez vous dire, ouais, non, mais cette fois, c'est stop. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à le faire. Et à nouveau, cette personne revient, s'excuse. Et vous voyez, si on parle de brûler par le soleil, je vous disais, pour moi, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, on a confiance. D'ailleurs, je vous disais confiance parce qu'on sent tellement fort cette personne qu'on se dit que cette personne nous ressent aussi. Et on a encore une fois envie en fait, c'est comme si vous aimeriez que cette personne change et que tout serait parfait si elle était comme vous souhaitez qu'elle soit. Sauf que c'est là le piège, c'est que vous espérez un potentiel de cette personne et non pas ce qu'elle est
à l'instant T. Et c'est ce qui fait que, un coup, c'est bon, un coup, ça ne l'est pas. Parce que cette personne peut tout à fait changer pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais tant que ça ne vient pas d'elle, entre guillemets, tant qu'elle ne prend pas conscience réellement de ce qu'est le changement, et le changement ne s'opère pas facilement ou du jour au lendemain, eh bien, on en revient au même point. Ouais. Pour moi, avec cette personne, il y aura des retrouvailles, hein, si vous êtes en non-communication. Pour moi, il y a des communications, oui, clairement, il y a des communications qui reviennent avec cette personne. Mais j'ai toujours ce 2 d'épée qui est là, c'est-à-dire ce conflit. En fait, j'ai l'impression que le conflit ou la cause profonde de la dispute, de la discussion, de l'échange ne fait que revenir. On fait table rase, on essaye et puis on en revient au même point. Un peu, on en revient à la case départ, à la case prison, au Monopoly. Presque le passage obligé ou obligatoire. Jusqu'à ce que peut-être il y ait une fin vraiment quoi. Parce que c'est une personne qui ne vous met pas en sécurité ou qui n'est peut-être pas sécure. Hein. Il y a des personnes qui ne le sont pas. Mais je pense que vous deux, en fait, il y a comme un effet miroir, il y a comme un impact que vous avez l'un envers l'autre qui fait qu'on se perd parfois, oui, on se perd dans ce lien, quel qu'il soit. Alors qu'on aimerait, je vous dis, on aimerait que cette personne soit différente et que c'est comme si tout serait parfait si cette personne était comme ci ou comme ça. Mais cette personne est ce qu'elle est et je pense que c'est le plus gros du problème, entre guillemets. Vous voyez, ici on parle d'orgueil, mais ça peut être encore une fois quelque chose qui est tellement... peut-être que vous faites preuve de fierté en vous disant « c'est pas moi qui ferai le premier pas », il se peut que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, que ce soit l'un ou l'autre, à un moment de toute façon, on se retrouve. Après, c'est pas un tirage privé, mais en tout cas dans la majorité des cas ici, de ce que je vois, on se retrouve. Maintenant, pour quel résultat ? Si c'est la 4e, 5e, 6e fois que vous vous retrouvez, il y aura probablement le même résultat que la première fois. Cavalier de bâton, pour moi, cette personne va vous recontacter. On me dit qu'il y a du boulot, hein, pour que, si vraiment c'est dans le côté relationnel, sentimental ou familial, il y a énormément de travail hein, et d'investissement et de bataille hein, avec cette personne. C'est un lien qui prend beaucoup d'énergie et de pensée. Pardon, qui a du mal à se stabiliser dans le temps. On me dit que les choses sont possibles entre vous deux. Ce qui est possible, c'est de le faire en toute connaissance de cause. C'est-à-dire de savoir que cette personne est comme ça. Si vous lui demandez d'être une personne différente, ça ne fonctionnera pas. C'est soit vous l'aimez telle qu'elle est, et c'est à elle de changer à un moment si elle va changer, enfin, si elle souhaite changer. Soit si vous attendez qu'elle change, je pense que ça peut durer très longtemps. Pour moi ici, c'est le problème, ce n'est pas le fait que cette personne soit ci ou soit ça ou vous. C'est le fait qu'on espère beaucoup d'une personne, mais à côté en fait. On espère qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça, qu'elle pense de cette manière. Peut-être que vous aimeriez qu'elle pense comme vous pensez. Peut-être que vous aimeriez qu'elle fasse ce que vous faites pour cette personne, sauf que vous n'êtes pas elle, elle n'est pas vous. C'est là le plus gros du problème qui se pose ici. Sinon, il y a entre guillemets de la bonne volonté. Mais même cette bonne volonté ici, elle a des limites.
Donc voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous aidera pour la suite. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous surtout et de vos énergies parce que là, c'est énergivore. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.